Pourquoi les véganes sont-ils aussi chiants? C'est vrai, faut dire ce qui est. La plupart des véganes sont extrêmement chiants. Ils sont constamment là à te prendre la tête sur ce qu'il faut que tu manges, sur ce qu'il faut que tu mettes dans ta propre bouche. C'est problématique quand même. Et je sais de quoi je parle, parce qu'à mes débuts, quand j'ai commencé à être végane, j'arrêtais pas de dire aux autres « mange ceci, mange pas cela, fais ceci, fais pas cela ». Et je m'arrêtais pas. Donc faut être honnête de temps en temps. La plupart des véganes prennent la tête littéralement à tous ceux qui ne le sont pas. Mais laisse-moi te poser quelques questions. Que ferais-tu, toi, si tu découvrais un régime alimentaire qui permettrait de réduire considérablement la pollution sur cette planète Terre? Tu garderais cette information pour toi ou tu le crierais sur les toits? Telle est la question. Parce qu'au cas où tu n'en es pas au courant, ce qui pollue le plus n'est pas la voiture que tu prends pour aller bosser ou l'avion que tu prends pour aller en vacances, c'est l'exploitation animale. Et rien que l'exploitation de bovins, pollue plus que tous les transports réunis. Donc ça fait beaucoup quand même. Donc est-ce que tu garderais cette information pour toi ou tu la partagerais avec les autres? Telle est la question. Mais laisse-moi te poser une deuxième question. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais un régime alimentaire qui te permettrait et permettrait aux autres d'être en meilleure santé? Tu garderais cette information pour toi ou tu irais le dire aux autres même si cela leur prend la tête? Parce que tu penses à eux, même si on n'en a pas l'impression. Qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'au cas où tu n'en es pas au courant, la viande rouge cause le cancer, les maladies cardiovasculaires et tout ce qui va avec. Donc beaucoup de problèmes pour juste un beefsteak. Qu'est-ce que tu ferais? Et les études sont là pour le prouver. Alors là, je vais dire quelque chose qui va sûrement te rassurer si tu n'es pas vegan et que les véganes ne vont pas apprécier, mais ainsi va la vie, hein. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Si tu veux manger de la viande, autant manger de la viande blanche, mais bannis la viande rouge. Je dois être honnête avec toi, c'est ce que je fais dans mon quotidien. La viande blanche ne va pas te donner le cancer, du moins il y a très peu de chances. La viande rouge par contre, c'est jackpot. T'as gagné au loto, mais pas le bon. C'est le mauvais loto. Le loto de la malchance, ok? C'est un fait. La viande rouge est problématique pour ton organisme. Tu peux même pas la digérer. C'est pour ça que tu restes kéblo aux toilettes pendant des heures. Faudrait peut-être te poser des questions, ok? Alors que si tu manges de la viande blanche, il y aura moins de problèmes. Après, bien sûr, je ne suis pas là en train de te dire mange de la viande blanche. Non. Si tu dois faire un choix, ne mange aucune viande tout court, ok? Dans l'idéal. Aucun produit d'origine animale. Parce que même le lait, tu sais, on te fait la pub à la télé constamment. C'est bon pour les os costauds. C'est ce qu'on appelle des conneries, en fait. Ce qu'on appelle des mensonges. C'est pas bien de mentir, on nous l'a dit quand on était jeunes. Ouais, mais pourtant c'est ce qu'ils font constamment à la télévision. Parce que le pays, en Europe, qui a le plus de problèmes d'eau, qui a le plus d'ostéoporose, c'est la Suède. Et c'est le pays qui consomme le plus de lait. Coïncidence? J'ai arrêté de croire aux coïncidences, ok? Donc laisse-moi te poser cette dernière question. Toute dernière question. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu découvrais un régime alimentaire qui permettrait d'arrêter cette violence, cette souffrance qui est causée sans raison, parce qu'on n'en a pas besoin pour vivre? Parce qu'au cas où tu n'en es pas au courant, la vache pour produire son lait, elle se fait violer chaque année. Oui, c'est pas le monde des bisounours, ok? Et elle a un gosse. Bien sûr, c'est pas logique. Pour qu'elle ait du lait, il faut un gosse. Mais le gosse, si c'est un mec, beefsteak. Et si c'est une femme, ben on connaît déjà son avenir. Elle va se faire violer pendant approximativement 7 ans. Et le cycle se répète. Je sais, c'est pas beau, mais ainsi va la vie, c'est la réalité. On n'a pas besoin de créer cette souffrance. D'autant plus que le lait, on est tous au courant, c'est fait pour les bébés, mais pourtant il y a des adultes qui se considèrent encore comme des bébés parce qu'ils continuent d'en consommer. What the fuck, right? Donc qu'est-ce que tu ferais si tu découvrais cette information, si tu savais qu'il y avait un régime alimentaire qui permettrait d'arrêter de la souffrance, qui permettrait de faire comprendre à tout le monde que on peut être en bonne santé, plein d'énergie, vivre longtemps, sans créer de souffrance? Tu garderais cette information pour toi? Ou même si les gens, cela leur prend la tête, tu irais leur dire constamment tous les jours, chaque minute, à chaque fois qu'ils mettent quelque chose dans leur bouche, ça faut pas le manger, c'est pas bon pour toi, pour l'environnement et pour ton éthique, pour tes valeurs, parce qu'on veut tous qu'il y ait la paix sur cette planète. Pourtant la plupart des gens ont de la violence dans leurs assiettes. Cela ne prend pas sens.
Donc dis-toi juste cela. Qu'est-ce que toi tu ferais si tu découvrais qu'il y a un régime alimentaire qui permettrait de réduire la pollution, d'être en bonne santé et de ne plus causer de souffrance? Est-ce que tu adapterais ce régime alimentaire? Est-ce que tu garderais cette information pour toi? Ou est-ce que tu commençais à crier cela sur les toits? Telle est la question. Donc juste pour clôturer cette vidéo, dis-toi juste cela. Dès que tu es confronté à un végétarien ou à un vegan qui te prend littéralement la tête sur ce que tu es en train de manger, dis-toi que cette personne ne veut pas te prendre la tête. Elle essaie juste de rendre ce monde meilleur. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que toi tu fais pour rendre ce monde meilleur?